Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le peuple. En fait, le peuple, par exemple, je pense au convoi de la liberté, je pense aux gens qui manifestent dans les villes toutes les semaines et puis parfois en semaine. Donc je voulais savoir quelle stratégie faut-il utiliser pour sauver le peuple, tout simplement, nous le peuple. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, je commence. On va faire un tirage là avec les portes de l'intuition, avec un tirage général concernant le peuple de la liberté. Euh, notre, notre avenir en fait. Nous le peuple. Quelles sont les grandes... Oh là. Donc là, on nous dit tout de suite, au niveau général, qu'il faut en passer par la révolte. Vu que les cartes sont toutes à l'envers, pour moi, c'est qu'il faut en passer par la révolte. Ça ne va pas être simple. Et surtout prendre conscience que c'est la fin. On tourne la page sur un passé. On entame ici une nouvelle page blanche pour notre livre d'histoire ici. Et on vous dit, tournez la page du passé parce qu'elle ne reviendra pas. Mais il y a un fabuleux, comme on nous dit sur la carte, là, un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Il y a la carte aussi debout qui nous dit ici, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est-à-dire qu'il faut être en action, il faut être debout. C'est-à-dire il faut être prêt à être dans l'action. Et tous vos efforts, voilà, vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Il ne peut rien se passer de nouveau si on reste... il y a beaucoup de gens aussi qui, par exemple, déjà normalement, vivent dans le passé. Et bien là, il faut absolument fermer la porte et regarder vers l'avenir. Et enfin, on vous parle de loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, donc si on est optimiste, si on est positif, eh bien normalement, selon cette loi, eh bien on doit attirer que des bonnes choses. Voilà, mais il faut y croire et puis il faut aller au bout de sa pensée. Voilà les conseils, les énergies des portes de l'intuition. Voilà, on continue. Alors, quelle stratégie faut-il utiliser pour sauver le peuple ? On va regarder la coupe. Alors, la coupe nous parle de l'autorité et de la domination. Donc, la stratégie, justement, c'est de ne pas se laisser dominer par l'autorité. Donc, ça, c'est la stratégie générale. Allez.
Alors, on a une naissance ici, la naissance de quelque chose. Alors, il faut déjà... la stratégie, c'est justement de commencer à réfléchir sur le statut. Est-ce que certains statuts au niveau politique, au niveau gouvernementaux, pardon, sont-ils réellement justifiables? Est-ce qu'on n'a pas trop de... Par exemple, j'ai l'impression que certains ministères travaillent et là on voit qu'ils ont eu affaire à des consultants, hein, pour ne pas les nommer, hein, vous savez, les consultants américains. Donc là, de quel droit, comment ça se fait qu'on prend des consultants, par exemple? Ça va être aussi dans certains ministères, est-ce que c'est utile, ou au Sénat, d'avoir autant de privilèges, autant peut-être de personnes qui travaillent, ou autant de prestations payées? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait eu un reportage là-dessus, et certaines personnes, surtout des députés, eh bien, ne justifiaient pas en fait le fait de recevoir certaines sommes, et en fait, ils les mettaient de côté, hein, sur un compte. Voilà, ça leur apportait de l'argent. Au lieu que ça leur serve, par exemple, pour se loger quand ils sont en déplacement ou payer leurs frais de transport. Donc, il y a, voilà, au niveau stratégie déjà, pour nous sauver, nous le peuple, il faut déjà faire du nettoyage au niveau du gouvernement, au niveau des administrations. Peut-être qu'il y a trop d'administration. On est trop dans un pays administratif. Faudrait aussi, donc moi je vois la charité ici, faudrait arrêter de faire des soirées pour donner de l'argent à soi-disant les pauvres, soi-disant les pays miséreux, etc., ou pour des causes, parce que la plupart du temps, c'est de l'argent qui est... qui est blanchi en fait, hein. C'est une façon de blanchir l'argent, on ne sait pas d'où il vient. On s'est rendu compte aussi pour certaines associations, en fait, elles étaient qu'une façade et puis en fait elles cachaient autre chose, hein. Je ne vais pas citer exactement, mais on en connaît tous, hein, au moins une. Et puis ce qui se passe bien souvent, comme par exemple le Téléthon, pour ne pas le nommer, il y a déjà eu 2 ou 3 personnes qui sont parties avec la caisse. Donc là, ça commence à bien faire, vous voyez. Tout ça, ça ne va pas. Stratégie, c'est justement de lutter contre ça. Ça va contre le peuple. Tout ça, ça va contre le peuple. Ensuite, il y a aussi une notion de découverte. Alors, oui, parce qu'on ne donne pas assez de moyens à la recherche. Donc, en fait, la plupart des gens qui ont un haut niveau de doctorat ou d'études en recherche, quand ils sont, enfin n'importe quel domaine, en fait, on ne donne pas la possibilité de réussir à ces gens-là. Et donc, ils s'en vont aux États-Unis où ils sont 4 fois plus payés, 3 fois ou 4 fois plus payés. Ensuite, en fait, le peuple il est en train de lutter pour lui, alors qu'il y a une constitution qui existe. Malheureusement, ici, c'est celui qui est le plus fort, en fait, qui gagne. C'est un peu ça, hein. On a l'impression de retourner en arrière, hein, de se battre contre un lion. C'est un peu ça, ce qui se passe, hein. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est plus... le citoyen du peuple n'existe plus. Hein. Donc, il faudrait inventer une protection pour que, justement, il n'y ait plus d'abus. Hein. Surtout là, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'abus concernant les règles au niveau de la liberté, des libertés, au niveau des droits aussi, fondamentaux, les droits au niveau de la Constitution, par exemple. Donc, il y a beaucoup de on pourrait, c'est vrai, travailler beaucoup de stratégies. Et quelque chose aussi qui est très, très important, c'est les convenances, c'est-à-dire toutes les personnes en ce moment qui ont des biens,
qui ont un statut particulier, eh bien, plus ils sont riches, plus moins le fisc est regardant. Et il y a de l'abus, en fait, surtout. Et puis, il y a du pantouflage, etc., dans des grandes entreprises. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait bien comment ça se passe. Donc, il y a quelque chose, ça, c'est contre le peuple. Voilà. Tant qu'il y aura des privilèges, là, ben, plus le peuple sera ben, considéré. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans la société. Allez, on continue. On va poser la question, est-ce que le peuple doit-il défendre ses droits dans les capitales, ou alors il doit défendre ses droits en province? Quelle est la meilleure stratégie? Aller à la capitale ou rester en province? Quelle est la meilleure stratégie? On parle toujours de stratégie. C'est sûr que par rapport à la question d'avant, il y a de quoi faire. Hein. On a tellement perdu de privilèges au niveau des droits qu'il y a de quoi faire. Bon, alors, pour la stratégie, on va regarder la coupe et on nous parle de polyvalence et endurance. Alors là, le jeu nous dit qu'il faudrait faire, en fait, il faut être polyvalent. Voilà, il faut combattre, il faut se battre, en fait, faut pas lâcher. Et surtout ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il peut y avoir, faut se partager, en fait. Il peut y avoir des personnes qui vont à la capitale défendre ses droits et aussi en province. Il faudrait que ce soit partout. Donc déjà, on a une grosse partie là de la réponse. Bon, on va voir si on nous en dit plus. Alors, on nous dit ici de faire attention aux gens qui viennent nous faire voir des choses qui brillent et qui en fait ne sont que le miroir des alouettes. Alors, quelle stratégie pour sauver le peuple? Donc, est-ce qu'on doit défendre ses droits dans la capitale ou dans les régions? On nous dit que, de toute façon que, quoi qu'il en soit, la critique sera là. Mais qu'il faut être polyvalent. Ici, moi, je vois beaucoup de force. De force et aussi de la flatterie, la séduction, des choses comme ça. Donc, de lutter contre tout ça. Ce qu'on veut nous faire croire ou des manipulations. Mais, vous voyez, là, il y a un lion. Là, il y a deux personnes qui se battent. Donc là, c'est le peuple ici. Le peuple de n'importe quelle confession. Hein, c'est le peuple uni. En fait, ici, on nous dit de ne pas tenir compte de ce que les élites disent. Hein, il faut les ignorer. Ici, on nous dit ignorance des gouvernants. Et là, on a une carte, c'est l'harmonie. Donc, en étant aussi, en continuant en fait toujours la même chose, que ce soit des manifs ou autres, on nous dit ici qu'on peut atteindre l'harmonie. Hein, qu'il ne faut pas lâcher, il faut tenir bon. Voilà, donc là, avec la résistance, je vais prendre d'autres cartes pour savoir ce qu'on nous dit ici.
Je vois la résistance qui est retournée avec la critique. Oui, en fait, ce que je comprends, c'est qu'ici, il faut faire des actions. C'est ce qu'on nous dit, ce que le jeu nous dit. Il nous dit qu'il faut faire des actions concernant, en fait, la vie en société. Et de mettre, mettre en focus les choses qui ne vont pas. Les discriminations. Là, ça n'a pas d'importance en droit ou en envers. Je ne les ai pas mélangés à l'envers ni rien. Donc, ici, en fait, on nous dit que c'est un peu le destin du peuple. Hein. Il est obligé de toute façon, en passer par là. Et finalement, je ne sais pas quand exactement. Ça peut être la fin de l'année ou l'année prochaine. Ça se terminera autour d'une table. Voilà. Et on sera plus rassuré, quelque part. On sera obligé de se séparer avec certaines personnes, hein, pour commencer une nouvelle vie. Et pour aussi commencer le début d'un nouveau système de santé qui va et retrouver la joie ici. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, je vais terminer. Alors, je voulais savoir, est-ce que doit-il rester, en fait, le peuple doit-il rester dans les territoires et s'autogérer et rester solidaire au niveau des régions? Voilà. Un petit peu comme, par exemple, il est question en Espagne. En Espagne, vous avez les régions qui gèrent, hein, qui s'autogèrent. Donc, est-ce que ce serait une bonne chose pour les Français d'avoir des territoires et de s'autogérer réellement en restant solidaire par territoire? Alors on nous dit là, oui, effectivement, la concentration, c'est concentrer des décideurs en fait par région. Alors ça peut être très bien la zizanie, mais regardez en Espagne, c'est ce qui se passe et eux, ils s'en sont très bien sortis. On nous dit ici que ça permet de dominer, d'être dominant dans notre territoire et donc d'être beaucoup plus souverain par rapport à cette mécanique, ce système. Ouais. Ça évite de se regarder dans le miroir, hein, et ouais, parce que là-haut, ils se regardent dans le miroir, hein, c'est ça. Hein. Ça évite. Je pense que ça oblige les gens à sortir de chez eux, d'aller se réunir, de faire peut-être des votes à main levée, etc., comme il y a en Suisse. Et là, on a l'isolement. Donc, ça peut aussi isoler vraiment le gouvernement de cette manière. Ouais. Voilà, pour que le pouvoir n'ait pas totalement le pouvoir de tout le territoire national. Par contre, il faudrait revenir en fait à des territoires beaucoup plus petits. Parce que je crois que c'est Hollande qui avait imposé ces territoires là où ça n'a aucun sens. Il faudrait revenir au territoire d'avant. Voilà, idéalisme, épanouissement, séduction, encore la flatterie, l'isolement. Ouais. Ok. Ça peut être une idée. On nous dit ici, oui, ça peut être une idée. Voilà. Alors, est-ce qu'on va vers une citoyenneté nationale? Est-ce qu'on va vers une citoyenneté nationale? Est-ce que le citoyen va avoir beaucoup plus de pouvoir, tout simplement, dans son pays, dans l'avenir? On va dire en 2023, par exemple. Est-ce qu'à partir de 2023, on va avoir une citoyenneté qui pourra, peut-être par référendum, par exemple, qui pourra donner son avis sur des sujets importants pour les Français. Parce que c'est des gens, en fait, par exemple, qui ne sont jamais au chômage, qui votent
pour les chômeurs, par exemple, eh bien, là, ce serait bien si c'était justement des chômeurs qui voteraient pour des sujets sur le chômage. Voilà, je me trouve ça beaucoup plus logique, hein, que ce soit des gens là qui se... Ils savent pas de quoi ils parlent, en fait. Ils savent pas. Ils votent pour des choses qu'ils ne connaissent pas, pour la plupart. Pour certains, il y en a qui n'ont jamais travaillé, ils ne connaissent pas le monde du travail. Hein. Alors, est-ce qu'on va vers une citoyenneté? On va les mettre à l'endroit. Alors, verdict, projection, famille, la loi. Oula. Donc là, on me dit, à condition qu'il y ait des lois qui changent et qu'il y ait un procès, oh là là, qu'il y ait la justice qui passe par là. Faudra voter des lois. On voit là le contrat. Hein. Faudra vraiment voter des lois. C'est pas fait. Hein. Donc, de cette manière-là, effectivement, ça serait bien. Hein. On voit le voyage ici, c'est-à-dire que ça pourrait décoller. C'est une idée qui est intéressante. On pourra se projeter. Mais bon, on dit ici que ça fera une séparation. Il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord forcément. Et ils disent que bon, bah, on peut être manipulé et me dire bah, non, on va pas faire ça parce que ça va être un échec. Donc ça peut vraiment créer la zizanie, que les gens soient vraiment pas d'accord. Mais finalement, vous voyez, vous avez la carte de la victoire. Hein. Donc en 2023, on pourrait travailler en fait, il se pourrait qu'on travaille à tout ça. Hein. Vous voyez, mais là, il y a la justice là qui est très importante. C'est plutôt que ça se finit positif. Hein. Voilà mes amis, je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse, à bientôt.